Collecter des informations et les transmettre, c'est le cœur du métier de journaliste et il existe depuis la nuit des temps, ou presque. Dès l'Antiquité, des crieurs publics annoncent des nouvelles sur les places des grandes villes de l'époque. L'ancêtre du journal arrive sous l'Empire romain, il s'agissait de feuilles écrites à la main, affichées dans un espace public. On y trouvait surtout les décisions politiques. Avec l'invention de l'imprimerie, tout s'accélère. Le premier hebdomadaire, un journal qui paraît toutes les semaines, est fondé au début du XVIIe siècle en Angleterre. Mais il faudra attendre la fin du XIXe siècle et l'ère industrielle pour que les journaux se démocratisent et que le journalisme devienne un vrai métier. Au début du XXe siècle, la radio révolutionne le domaine. Elle permet de livrer des informations en direct. Les reportages filmés arrivent juste avant la Première Guerre mondiale. Pendant longtemps, ces JT ne se regardent pas à la télé mais au cinéma. Dernière avancée technique, Internet, qui rend l'info accessible partout, tout le temps. Des médias, il en existe beaucoup. Ce mot vient du latin et veut dire moyen. Il définit justement tous les moyens de communiquer un message. Tous les supports journalistiques sont donc des médias. La presse écrite d'abord, avec les quotidiens, des journaux qui paraissent tous les jours, ou les magazines comme les mensuels publiés tous les mois. La radio est aussi un média très suivi, surtout le matin. Pratique d'écouter les infos quand on est en voiture. Pendant longtemps, la télé a été un média très important pour s'informer à travers les journaux télévisés. Mais aujourd'hui, c'est Internet et les médias en ligne qui cartonnent. Sur le web, on trouve aussi des médias alternatifs qui ne sont pas forcément faits par des journalistes. Sachez aussi que les médias, c'est encore plus vaste que ça. La bande dessinée, le cinéma ou même la publicité sont considérés comme des médias. Ça n'est pas du journalisme, mais plutôt du divertissement ou de la communication. Enfin, les médias sont parfois soupçonnés d'influencer l'opinion, c'est-à-dire d'essayer de faire passer certaines idées. C'est pourquoi on appelle les médias le quatrième pouvoir. Il y a 1001 façons d'être journaliste. Suivant le média pour lequel on travaille, presse écrite, radio, télé ou Internet, les techniques ne sont pas les mêmes. Par exemple, le caméraman qui travaille pour le JT est journaliste. Son outil, ce n'est pas le stylo ou le clavier, mais une caméra et un micro. Pas obligé non plus d'écrire un article ou de faire un reportage vidéo pour être journaliste. Un dessinateur de presse, de son côté, fait son métier de journaliste en réalisant des caricatures. Les photographes de presse, eux, racontent le monde à travers leurs objectifs et leurs clichés. Et puis, il y a aussi un tas de domaines très différents dans lesquels un journaliste peut se spécialiser. Le journaliste d'enquête s'approche presque du détective. Rien à voir, par exemple, avec un commentateur sportif. Il existe aussi des journalistes politiques, des journalistes spécialisés dans la culture, et les spectacles, ou même la pêche. Certaines spécialités sont particulièrement risquées, comme le reporter de guerre. C'est grâce à lui que l'on sait ce qui se passe dans les zones de conflit. Un journaliste commence toujours par chercher les infos en passant des coups de fil ou en allant enquêter sur le terrain à la rencontre de ceux qui font l'actu. Parfois, il utilise aussi des dépêches. Ce sont des infos recherchées par d'autres journalistes. La règle d'or dans la recherche d'actu, c'est de toujours vérifier ces informations pour ne pas raconter n'importe quoi. Ensuite, il faut mettre en forme, choisir les bons sujets et les éléments importants qui doivent figurer dans l'article ou le reportage. Il faut aussi hiérarchiser l'information, c'est-à-dire trier ce qui est important et ce qui l'est moins. Et puis, il faut trouver les mots pour rendre les faits compréhensibles. Dans leur travail, les journalistes suivent des règles. On appelle ça la déontologie. Interdiction par exemple de voler une info à un collègue sans le citer. Interdit aussi de faire de la pub ou de la communication dans un article. Enfin, le journaliste doit protéger ses sources. Il ne doit pas dénoncer les personnes qui lui donnent une info si celles-ci veulent rester anonymes, même pas à la police. Chaque pays doit protéger la presse et les journalistes. Un État se doit normalement de laisser les journalistes travailler librement, de leur permettre d'accéder aux personnes et aux lieux dont ils parlent. Malheureusement, de nombreux journalistes à travers le monde sont par exemple jugés, emprisonnés, parfois maltraités ou même tués pour les empêcher de faire leur travail. Un État doit aussi normalement garantir le pluralisme des médias. Ça veut dire que tous les journaux ne peuvent pas être dirigés par le même patron ou par l'État lui-même. Cela garantit aux citoyens d'avoir des médias différents où l'on exprime des points de vue différents. Et ça aussi, c'est loin d'être le cas partout. Personne ne peut non plus obliger un journaliste à révéler ses sources, parce qu'une personne qui révèle une info sensible risque aussi la prison. Et si on ne protège pas ces gens, plus personne ne voudra donner d'infos aux médias.
Parmi les pays qui respectent le plus ces libertés, il y a la Norvège, la Suède et la Finlande. Mais dans la plupart des dictatures, elles ne sont pas du tout respectées. Impossible alors de trouver des infos fiables.